Dernier coup de marteau, dernier menu travaux avant le jour J. L'aboutissement d'un chantier compliqué qui aura duré 10 ans et connu de nombreux soubresauts. Mais désormais, l'heure est à la joie. La nouvelle infrastructure va bientôt ouvrir ses portes et le directeur général, Abdoulaye Mbodji, fait découvrir l'endroit, en avant-première, à des membres de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, avec un enthousiasme qu'il ne cache pas. Mais le plus c'est quoi? Le plus c'est malgré tout, vous restez à la dimension humaine. Parce qu'ailleurs on se perd dans les aéroports, alors que vous, tout est simplicité, tout est ergonomique, etc., etc. Regardez le concept de notre aéroport. Vous savez ça? Nous vendons la mer avec les vagues. Vous voyez les vagues là? Vous avez le bleu partout, hein? Un ciel sans nuages le plus souvent, donc le soleil, la mer, le soleil, plus maintenant évidemment notre culture. Effectivement c'est ça, cette vitrine, nous voulons l'avoir au niveau de cet aéroport-là, pour que cet aéroport puisse effectivement attirer les touristes du monde entier. Un aéroport est toujours la vitrine d'un pays puisque c'est le point d'entrée des passagers, le premier contact avec le pays, la première impression. Il est donc évident que c'est un atout précieux pour le développement du tourisme. Désormais, les passagers pourront disposer d'un aéroport moderne, aux normes internationales, avec une connexion Wi-Fi gratuite. Et bientôt, des magasins fleuriront ici. Il y a un duty free, ils sont en train justement de préparer ça. Voilà, ils ont complètement enlevé nos poteaux et tout ça pour mettre en place maintenant un duty free. Quand effectivement le client sort de l'événement, il rentre dans le duty free avant de faire son voyage. Voilà, c'est honnête. 620 à peu près mètres carrés. Voilà, 620 mètres carrés, concentré effectivement. Le tourisme est un secteur clé de l'économie sénégalaise. Il est le deuxième pourvoyeur de devises après la pêche et représente un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA par an, soit un peu plus de 5 milliards de dirhams. L'objectif du gouvernement pour le secteur, hisser le Sénégal dans le top 5 des destinations touristiques africaines et atteindre le nombre de 3 millions de touristes par an à l'horizon 2023. Pour l'heure, on est encore loin de cet objectif, malgré les progressions de ces dernières années. En 2015, le nombre de touristes a été évalué à 1 600 000, contre 984 000 en 2014. Les touristes internationaux représentent 54% de la demande. Nous avons de part et d'autre maintenant 2 salons VIP, au fond. Toujours, il faut toujours ici, les choses sont tout le temps symétriques. Au fond, nous avons un salon VIP, là-bas, on a un autre salon VIP de l'autre côté. Naturellement, le nouvel aéroport sera un précieux outil pour vendre la destination Sénégal de par le monde. Surtout que sa position géographique est favorable. Situé à Dias, il se trouve à une vingtaine de minutes de la station balnéaire de Saly Portudal dans l'ouest. Par ailleurs, sur la petite côte, plusieurs projets sont en cours, comme l'aménagement de la station touristique de Pointe-Sarène et celle de Mbodiène dans le cadre du plan Sénégal émergent. La communication à l'intérieur de l'aéroport a été soignée, avec des panneaux de signalisation pour guider les passagers. Et les normes de sécurité sont bien sûr respectées. Le nouvel aéroport dispose d'une quarantaine de comptoirs. On a fait un nombre là et un nombre ici pour que, avec beaucoup plus d'espace évidemment, avec beaucoup plus d'espace pour que les gens soient à l'aise un peu, exactement, pour que les gens ne se regroupent pas, voilà, qu'il y ait un semblant d'anarchie. Depuis 1947, Dakar ne disposait que d'un aéroport civil, très proche du centre-ville, l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qui laissait une impression de désordre et surtout qui était arrivé à complète saturation.
C'est ce que nous explique le directeur de l'aéroport, qui poursuit la visite à la tour de contrôle. En réalité, l'ancien aéroport était dimensionné pour 1,5 million de passagers. Aujourd'hui, on est à 2 millions de passagers. Cet aéroport est dimensionné pour le départ à 3 millions de passagers. Ça signifie déjà qu'on a effectivement une très grande marge. Mais également pour les aspects sécurité, sûreté, voilà, vous savez qu'on dispose d'un espace non occupé qui nous permet en tout cas de faire ce qu'on veut. Contrairement à l'époque Sédar Senghor où on est envahi par les concessions, etc. et que du point de vue vraiment sécurité, ça pose des difficultés. L'aéroport Léopold Sédar Senghor était bâti sur 800 hectares contre 2600 pour l'aéroport Blaise Diagne dans sa première phase. Mais une grande surface reste disponible pour une extension prochaine de l'aéroport. Le site mesure en effet 4700 hectares au total et à terme, l'infrastructure pourra accueillir 10 millions de passagers par an. Vous avez 7 sorties de piste, dont 2 rapides. Ce qui permet à tout avion, selon son envergure et selon également sa corpulence, prend un certain linéaire avant de s'arrêter. Au-delà du tourisme, le nouvel aéroport devrait permettre de booster les exportations. D'où l'intérêt accordé aujourd'hui par les membres de l'ASEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Naturellement, les exportations, à un moment donné, il faut que l'environnement soit un environnement favorable. Aujourd'hui, le Sénégal a la particularité d'avoir des préférences commerciales partout dans le monde, en Chine, au Japon, en Inde, en Australie, au Canada, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a une ouverture en termes de clientèle au niveau mondial de 3 milliards de clients partout dans le monde. Mais la production sénégalaise, elle augmente dans tous les secteurs. C'est la pêche, c'est le tourisme, c'est les produits de la mer d'une manière générale, c'est l'élevage, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, c'est l'artisanat, c'est les mines d'une manière générale. Vous voyez que le Sénégal vient de découvrir du pétrole, du gaz, nous sommes exportateurs d'or, nous sommes exportateurs de ciment, etc. Donc nous sommes aujourd'hui dans une position géographique stratégique privilégiée, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Au sein de l'aéroport, un aérogare fret s'étend sur 5600 mètres carrés. Sa fonction, stocker les produits pour l'importation et l'exportation, et sa capacité, 50 000 tonnes par an. Retour dans l'enceinte de l'aéroport, à l'endroit où débarqueront les passagers. Là aussi avec les douaniers, ce sera au pif, ce ne sera pas systématique, semble-t-il. C'est selon vraiment le flair, le truc, d'accord? Ah, mais pour un rencontre, c'est magnifique. Oui, les gens maintenant attendent. On aura un truc bar là-bas, bar, truc et tout ça, pour les gens qui viennent attendre. Pas mal, hein? D'accord? Et vous venez, vous attendez vos clients, vos trucs, etc. Étant donné que le nouvel aéroport se situe à 47 km de Dakar, nombreux sont ceux qui se demandent par quels moyens on pourra s'y rendre. La réponse du directeur. Nous avons la Société nationale Dakar Dem Dikk qui va faire des navettes. En dehors du transport public normal, il y aura des navettes de Dakar Dem Dikk. Mais les gestionnaires également, en relation avec les transporteurs privés, a des navettes privées qui vont et viennent. Plus maintenant, toute la flotte de taxis publics et également taxis privés avec les gestionnaires. Donc voilà cet arsenal en tout cas qu'on a mis en place pour l'instant avec évidemment notre autoroute qui vient jusqu'ici. D'accord? Alors, il s'y ajoute qu'on a ce grand projet de train express régional, le TER, qui va venir desservir également l'aéroport et qui va permettre effectivement de soulager le trafic entre Dakar également et l'aéroport. Les travaux de ce train ont débuté en 2016 et il pourrait être en service en 2019. En attendant, le prix d'une course en navette publique sera de 1000 francs CFA, soit 17 dirhams, 15 000 en taxi ordinaire, soit un peu plus de 250 dirhams. Mais en bas, vous avez un parking de 700 places, 60 bus, 60 taxis de part et d'autre. Et il y a le parking public maintenant Sotra qui est un peu plus loin.
Dernier chapitre de notre visite, direction le Hajj Terminal, un aérodrome complètement autonome destiné aux pèlerins. Les voyageurs qui partent pour la Mecque et Médine n'auront pas à entrer dans l'aéroport principal. Ils décolleront de ce terminal, à proximité duquel un grand hangar a été aménagé pour les accompagnants qui viendraient déposer ou venir chercher les pèlerins. La visite s'achève. Les membres de l'agence sénégalaise de promotion des exportations ici présents semblent impressionnés par les nouvelles installations. On vient de découvrir un aéroport très moderne qui est vraiment un bijou, qui n'a rien à envoyer les aéroports qu'on a eu à visiter partout dans le monde. Donc c'est un aéroport aux standards internationaux, très moderne et plus moderne même que la plupart des pays que nous avons eu à visiter. Donc c'est un aéroport qui va contribuer à l'essor économique du pays. On a été véritablement satisfait de constater l'état d'avancement de l'aéroport, mais aussi un peu la technologie utilisée et les infrastructures commerciales qui accompagnent un peu sa gestion. Donc en tant que structure d'appui aux exportateurs du gouvernement sénégalais, notamment du ministère du Commerce, donc on est très satisfait en tout cas de la visite que nous venons d'effectuer au sein de l'aéroport. Après une décennie de travaux, Dakar est désormais doté d'un aéroport ultramoderne. Une infrastructure qui pourrait s'avérer être la première étape vers la transformation de la ville en hub régional de l'aviation civile. Le Sénégal se veut en effet une porte d'entrée naturelle vers l'Afrique de l'Ouest. En comparaison avec l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar change d'échelle et espère entrer dans une nouvelle perspective de développement. Quant à l'ancien aéroport justement, une question se pose. Qu'adviendra-t-il de lui ? Le gouvernement n'entend pas laisser les promoteurs immobiliers se ruer sur les terrains laissés après sa fermeture. Très vite, il démarrera sa nouvelle vie en tant qu'aéroport militaire.